Au quartier Ouemtenga de Ouagadougou, dans cette maison d'apparence anonyme, se cache une unité frauduleuse de recyclage. Appartenant à des individus de nationalité étrangère, cette unité est spécialisée dans la collecte et la destruction de téléphones portables usagés. Après destruction, les minéraux contenus dans ces appareils sont exportés vers leur pays d'origine. Le constat a été effectué ce 28 novembre 2025 par une équipe conjointe de la police judiciaire et de l'Agence nationale des évaluations environnementales, ANEV. Pour cette activité-là, ils n'ont aucune autorisation. Ils n'ont pas saisi le ministre de l'Environnement pour avoir une autorisation. Ce qui veut dire qu'on ne connaît pas quels sont les impacts potentiels que l'activité peut avoir sur l'environnement et sur la santé humaine des populations. Parce qu'avec l'étude environnementale, on aurait déterminé les impacts potentiels, les analyser et ensuite proposer des mesures d'atténuation à ces différents impacts-là. Absence de documents conformes, non-respect des normes environnementales sont quelques raisons qui ont prévalu au démantèlement de cet atelier de recyclage. Au-delà de leur caractère illégal, l'implantation de ce type d'unité comporte plusieurs dangers, notamment au plan environnemental. Nous sommes venus constater, de concert avec la police, un ensemble de pratiques qui s'est fait dans des zones d'habitation, notamment l'extraction de matériel utile, notamment le plastique, et aussi des métaux lourds comme le cuivre, l'or et l'argent. Je salue cette collaboration parce que ça nous a permis, notre équipe d'inspection, de venir voir la réalité et sensibiliser les autres acteurs pour que dorénavant, ils sachent que le Code de l'environnement est spécifique là-dessus. Toute activité que vous devez mener sur le territoire national doit faire l'objet d'évaluation environnementale. Alertés suite à une dénonciation anonyme, les autorités compétentes ont procédé à la saisie de matériel constitué de plaques chauffantes, de fours et plusieurs sacs contenant des plaquettes de téléphones portables. Les enquêtes se poursuivent au niveau de l'ANEV où seront auditionnés les responsables de l'unité frauduleuse avant le transfert du dossier au parquet.